Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du sac à main. Aujourd'hui, je vais vous parler des régimes, ou plutôt du fait que je suis contre les régimes. Je m'explique pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que j'avais pas envie d'attendre la 15e vidéo, d'avoir un public fidèle pour me lancer dans des vidéos polémiques. Alors tout de suite, autant le faire maintenant, que les choses soient dites et soient faites. Et donc voilà, une vidéo anti-régime. Si vous êtes ici en espérant trouver la recette miracle pour perdre 10 kilos en moins de 2 semaines, fermez tout de suite. Ce que j'aimerais vraiment aborder comme sujet, c'est le sujet de la confiance en soi qui a déserté les rues. Je crois que je l'ai pas vue depuis très longtemps. Ouais non, je crois qu'elle s'est barrée en fait. Je suis pas sûre que ce soit très drôle. En fait, c'est même très triste. Mais justement, je crois qu'il faudrait peut-être en parler, quoi. C'est quoi, sérieux, cette espèce de dictature qu'il peut y avoir cette fille est fine, donc elle est forcément belle. Ou alors, cette fille a les cheveux, cette fille a les seins, cette fille a les fesses qu'il faut, cette fille a la taille de cuisse merveilleuse qu'il me faudrait. Trouver un peu de confiance en soi, c'est un petit peu chercher une aiguille dans une meule de foin. Ça tient un peu de l'impossible. Mais, et parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, c'est toujours possible. Franchement, ne vous arrêtez jamais à ce que tous les gens autour de vous peuvent vous dire, que ce soit votre cousin Giscard que vous n'avez pas vu depuis 3 semaines, ou alors Roger, le président du club de volley, ou oubliez tout ce que ceux-là peuvent dire. Que ce soit wesh, t'es forme, c'est trop de la bonasse et tout, ou alors que ce soit non mais t'as vu tes cheveux, faudrait penser à te faire un brushing. Ça peut être absolument n'importe quoi. Me dites pas que les gens ne disent pas ça. En fait, il y aura toujours cette espèce de vieille enflure pour vous rappeler que vous n'êtes pas parfaite. Et j'ai un truc à vous dire, c'est que lui non plus, il n'est pas parfait, encore moins s'il est assez débile pour vous ramasser des critiques sur la tête. Avant de regarder la toile d'araignée qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. Dites-leur ça, franchement, c'est ce qu'ils méritent d'entendre. Ne les laissez pas vous critiquer. Vous n'avez pas besoin de ça, vous vous critiquez déjà assez vous-même tous les matins quand vous regardez dans le miroir en vous levant et que vous vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fumé avant de dormir déjà ?» Ah ouais, t'as fumé 3 litres de chimie ou de biologie, ou alors t'as fumé une journée entière de boulot. Vous vous dites déjà assez souvent ça en vous regardant dans le miroir. Je suis partie très loin, enfin bref, tout ça pour dire, ne laissez pas les gens vous rabaisser. Donnez-vous 3 choses positives tous les soirs, c'est un très bon exercice. 3 choses positives tous les soirs en vous regardant dans le miroir. Aujourd'hui, j'ai fait une super remarque. Aujourd'hui, j'ai également fait un gros câlin à Sabrina. Elle était en train de pleurer, c'était terrible. J'ai été charmante avec elle et j'ai réussi à la faire rire. Ça, c'était une très belle chose. Je suis belle pour ça. Troisième chose, je suis belle. Oui, vous avez le droit de vous dire, dites-le avec moi en même temps. 1, 2, 3. Je suis belle. Je suis fantastique. Je suis capable de faire des choses absolument géniales. Pourquoi toutes ces choses ont à voir avec le régime? C'est que les régimes, en général, on les commence à cause du manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est la chose la plus merveilleuse et la plus simple à prendre comme idée pour commencer un régime et se dire soudainement « Je ne rentre plus dans mon jean fétiche, il faut absolument que je perde les 5 kilos que j'ai pris pendant Noël. » Noël arrive d'ailleurs, ça va être la pire des périodes parce que vous allez forcément être en train de vous dire « Je vais encore devoir refuser la bûche » et quand vous serez dans la bûche, nous savons très bien, vous et moi, que vous ne saurez jamais dire non à la bûche. De 1, parce qu'il faut dire ce qui est, la bûche elle a l'air vachement bonne. Et 2, parce que votre grand-oncle Norbert va forcément vous sortir « Bon alors, il faut pas se priver, on est au fait !» On le sait, c'est pas la peine, ne résiste pas. Tu ne peux pas résister à l'appel de la bûche. Les fêtes, c'est sûrement pas en plus un moment pour commencer à manger sainement. Les fêtes, c'est fait pour prendre un peu de bon temps. Et tant pis si on prend un petit ou 2 petits kilos pendant les fêtes, vous les aurez reperdus après. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a un truc vachement mieux que tous les régimes du monde. Ça s'appelle manger équilibré. Oui, je vous l'ai fait en chantant, ça marche toujours mieux en chantant. Les Disney l'ont prouvé, les Pixar l'ont prouvé, wow, on s'en fiche. Ils l'ont prouvé, ils l'ont tous prouvé. Dire ça en chantant, ça marche. Alors je vous le redis encore une fois, manger équilibré. Voilà, c'est manger juste équilibré, ça suffit.
Alors vous allez me sortir, oui, avec ma vie de tous les jours, je ne sais pas manger équilibré. Il existe tellement de manières de manger équilibré, je veux dire, si vous commencez à vous sortir cette salade, les gens vous regardez, vous êtes là, je vais prendre une salade César sans sauce, sans croûteau. En fait, je vais juste prendre les feuilles de salade. Ceci ne sert à rien, ceci ne sert strictement à rien. Ne vous mettez pas des défis insurmontables, ne vous faites pas du mal. Les régimes sont là pour vous faire du mal. Manger équilibré, c'est adopter une hygiène de vie et se dire, si je mange équilibré toute la semaine, ce hamburger dont j'ai envie depuis lundi, je vais me le taper le dimanche et tant pis sur ce que les gens vont penser. On a le droit d'avoir par exemple un repas dans la semaine où on va manger de la junk food. Ça veut pas dire qu'on va manger que de la salade pendant toute une semaine, ça veut dire organiser ses repas. Et croyez-moi, c'est possible. Si vous vous organisez pendant 20 minutes le dimanche soir en vous disant je vais faire les courses, je vais acheter ceci, cela, et grâce à ça, ça va me permettre de faire tel repas, je vais préparer du riz, des pâtes en avance, je vais stocker ça dans mon frigo comme ça, au moment où j'aurai super envie d'une pizza et que je voudrais manger n'importe quoi parce que aujourd'hui j'ai eu une très mauvaise journée, j'ai juste envie de me ruer sur les pizzas et le chocolat, et bien à ce moment-là, vous aurez encore déjà dans votre frigo les merveilleuses pâtes bolognaises, préparées, pas pleines de plein de mauvaises choses, et qui seront là pour vous réconforter. Trouvez des repas réconfortants à préparer à l'avance et qui pourront vous faire vous sentir bien et vous revigorer le moment où vous en aurez besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir sortir de votre vie le saucisson, le chocolat ou le vin ou les apéros entre potes. Vous ne sortirez pas ça de votre vie. Manger équilibré, c'est pas ne pas se faire plaisir. Manger équilibré, c'est se faire plaisir mais ruser avec soi-même. Si vous mangez juste un carré de très bon chocolat à la fin de votre repas, vous y avez le droit et ce n'est déjà pas un excès. Votre corps a besoin de graisse, acceptez-le, votre corps il a besoin de trucs que vous imaginez sans doute que c'est le mal, que c'est Satan. Les féculents, ce n'est pas Satan. Le chocolat, les sucreries, ce n'est pas Satan. Vous avez le droit d'en manger de temps en temps. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Alors c'est pas parce que Thérèse va vous sortir ah, on dirait que t'as pris un bourrelet. Ne l'écoutez pas. Thérèse, elle peut manger tout ce qu'elle veut. Elle a un métabolisme qui fait que elle est forcément parfaite à vos yeux. Et elle n'est pas forcément aux yeux de tout le monde d'ailleurs. Mais ne culpabilisez pas parce que vous allez manger ce foutu de morceau de chocolat, vous y avez droit. Donnez-vous le droit de vous faire plaisir, ça suffit, ça suffit. Il y a déjà assez de personnes qui vous font du mal. Voilà, c'était un petit peu une vidéo faite sur le feu avec beaucoup d'émotions en fait. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je me sens absolument concernée. Je sais qu'il y a énormément de maladies mentales et des troubles de l'alimentation qui sont là à cause des médias d'aujourd'hui et que tout simplement il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui le disent pour qu'enfin on arrive à intégrer l'information, ce qui peut être très très difficile. On a besoin qu'on nous le rappelle toujours, et je vous le dis à vous derrière l'écran, vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes belle, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais vous dégagez forcément de la beauté. Vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas en dessous de tout le monde. Vous avez vos qualités comme vos défauts, comme tout le monde, et ne laissez personne vous juger. Les gens autour de vous n'ont pas le droit de vous dire que vous êtes moche, que vous puez ou n'importe quoi. Bon, je vais arrêter de parler sur ce sujet-là. Sachez qu'il y aura du coup des vidéos d'idées pour cuisiner. Ne vous en faites pas, du coup je n'ai pas fait cette vidéo là juste pour parler du régime et dire que c'est nul. Je vais aussi parler de tout ce qui est positif et donner des idées pour cuisiner, pour s'organiser dans la semaine pour manger. Et c'est vraiment aussi une vidéo ouverture à beaucoup d'autres sujets, sur la confiance en soi, sur les recettes, sur la beauté. En fait c'est vraiment une ouverture à tout pour moi. J'aimerais finir sur une note positive en disant n'ayez pas peur d'avoir confiance en vous et de vous dire tous les matins en vous regardant dans le miroir que vous êtes beau ou vous êtes belle. Dites-le,
dites-le tout simplement au miroir. La personne dans le miroir, très souvent, manque de confiance en soi et elle a besoin qu'on lui répète des milliers de fois pour qu'elle y croie et il faut y croire. Ne laissez personne vous juger. Jamais. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du sac à main. Bye bye!